Il y a 4,6 milliards d'années, le système solaire a lancé 8 serveurs. Au final, 3 sont morts, 3 ont complètement échoué, un seul a survécu, et un seul est devenu un véritable phénomène. Earth Online occupe la première place depuis 4,6 milliards d'années. Les autres planètes, elles, ont toutes fini par abandonner. Mercure, Vénus et Mars ont fermé leurs portes. Mercure a été le premier à lâcher l'affaire. Trop proche du Soleil, sans véritable atmosphère pour le protéger, ses températures oscillent entre 430 degrés le jour et moins 180 degrés la nuit. Un serveur littéralement invivable, brûlé par son propre Soleil. Vénus, elle, avait pourtant du potentiel. Même taille que la Terre, presque les mêmes ressources de départ. Mais son atmosphère a déclenché un effet de serre incontrôlable. Résultat, 470 degrés en surface, plus chaud que Mercure, alors qu'elle est bien plus loin du Soleil. Un bug qui a transformé une planète prometteuse en enfer toxique. Et puis il y a Mars, le serveur qui a le plus failli réussir. Mars avait de l'eau liquide, une atmosphère, peut-être même les premières briques de la vie. Mais son noyau s'est refroidi trop vite. Son champ magnétique, ce fameux pare-feu, s'est éteint. Sans protection, le vent solaire a arraché son atmosphère petit à petit. Mars s'est transformé en désert gelé. Un serveur à moitié abandonné, Jupiter, Saturne et Neptune n'ont même jamais réussi à créer une véritable carte jouable. Ce sont des géantes gazeuses. Pas de sol, pas de surface solide, juste des couches infinies de gaz et de tempêtes. Saturne a bien ses anneaux, magnifiques à regarder, mais purement cosmétiques. Aucun gameplay derrière. Ces mondes sont immenses, parfois 100 fois plus grands que la Terre. Et pourtant, personne n'a jamais pu s'y connecter. Seul Earth Online est resté en ligne pendant 4,6 milliards d'années, avec un serveur toujours rempli de joueurs. Pourtant, au lancement, les 8 serveurs avaient exactement les mêmes ressources de départ. Ils étaient tous issus du même nuage de poussière et de gaz qui a donné naissance au système solaire. Personne n'avait reçu plus de météorites, ni une plus grande part du vent solaire. Tout semblait annoncer une compétition parfaitement équitable. Mais après 4,6 milliards d'années d'évolution, l'écart est devenu gigantesque. Parmi les 8 serveurs du système solaire, un seul est devenu un succès mondial. Et pourtant, la Terre n'était pas la plus puissante. Elle est bien plus petite que Jupiter. Elle n'est pas la planète la plus proche du Soleil comme Vénus. Elle n'a même pas commencé avec les immenses océans de Mars. Alors pourquoi a-t-elle gagné ? Parce qu'elle a trouvé le rythme parfait. Sa position est exactement au cœur de la zone habitable, ni trop proche du Soleil, ni trop éloignée. La température est idéale pour conserver de l'eau liquide. Son noyau est resté actif suffisamment longtemps pour maintenir un puissant champ magnétique, véritable pare-feu contre les radiations et le vent solaire. La Lune agit comme un partenaire indispensable en stabilisant la rotation de la Terre. Et plus loin, Jupiter joue le rôle d'un immense gardien, attirant une grande partie des astéroïdes et des comètes avant qu'ils ne puissent atteindre notre planète. Résultat, la Terre a bénéficié d'un environnement exceptionnellement stable. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est son incroyable évolution. Le serveur n'a jamais explosé, il n'a jamais été abandonné. À intervalles réguliers, il a reçu de nouvelles mises à jour. Les cyanobactéries ont débloqué la photosynthèse. Puis est arrivée l'explosion cambrienne, ouvrant des milliers de nouvelles formes de vie. Ensuite, le règne des dinosaures a dominé la planète avant de laisser place à l'humanité,
qui a finalement débloqué la civilisation et la technologie. Au fil de 4,6 milliards d'années, le gameplay est devenu toujours plus riche, les joueurs toujours plus nombreux et l'écosystème toujours plus complexe. Un serveur qui n'était au départ qu'un monde désert est devenu l'un des endroits les plus extraordinaires de toute la Voie lactée. En réalité, si Earth Online est resté numéro 1 aussi longtemps, ce n'est pas seulement parce que son développement a été exceptionnel. C'est surtout parce que tous les autres serveurs ont accumulé les erreurs. Certains se sont autodétruits dès le départ. D'autres n'ont même jamais réussi à charger le bouton « Commencer la partie ». Mais attention, même le serveur le plus performant de toute la galaxie n'est pas éternel. Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil va grossir, se transformer en géante rouge et engloutir les serveurs les plus proches. Earth Online finira, lui aussi, par recevoir sa dernière mise à jour. Mais d'ici là, le serveur a encore des milliards d'années devant lui. Et toi, joueur connecté depuis ta naissance, tu fais partie de la plus grande partie jamais lancée dans l'histoire de l'univers. Alors dis-moi en commentaire, d'après toi, existe-t-il d'autres serveurs ailleurs dans la galaxie qui ont réussi eux aussi à passer en ligne?